Je n'étais pas censé être à la maison, et c'est précisément ce qui rendait la situation parfaite. La réunion avait été annulée et, au lieu de perdre mon après-midi au bureau, j'avais décidé de faire une surprise à Chloé en lui rapportant ses pâtisseries préférées de la maison Pichard. Je pensais naïvement marquer quelques points auprès de ma femme, mais à la place, j'ai gagné en lucidité. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée de notre appartement, je les ai entendus rire, le tintement des verres de vin résonnant depuis la cuisine. « Tu dois juste contrôler le rythme, Chloé », disait Léa, sa meilleure amie depuis leurs années à la Sorbonne, celle qui portait toujours le contrôle comme un parfum de luxe. Agis avec tendresse, sois patiente, puis lâche la bombe du divorce juste après qu'il se soit détendu. Il te suppliera de rester, jurant de changer, et c'est là que tu demanderas l'appartement du 16e. Un éclat de rire a suivi, puis Sandrine a renchéri, cette collègue de la boutique de prêt-à-porter dont la voix portait toujours plus de venin que de volume. N'oublie pas la voiture, a ajouté Sandrine. Un type comme Julien, il te la cédera même sur un plateau si tu as l'air assez dévasté. Pleure pendant ton discours, verse quelques larmes de plus si tu peux, les hommes s'effondrent quand on prétend qu'ils nous ont déçus. Chloé a ri, d'un rire léger, performatif, presque entraîné. Je lui ai déjà dit la semaine dernière à quel point j'appréciais ses sacrifices. Vous auriez dû voir la façon dont il me regardait, comme si j'étais son monde entier. Mon Dieu. Léa a ricané. Tu es vraiment une reine, il n'en a aucune idée. C'est tout l'intérêt, a répondu Chloé d'une voix froide et mesurée. Je veux qu'il se sente en sécurité. Ensuite, je lui dirai que j'ai réévalué mes besoins émotionnels et je lui ferai croire que c'est lui qui m'a brisé. Je suis resté figé dans le couloir, chaque mot me frappant comme une gifle en pleine poitrine. Ma poigne s'est serrée sur la boîte de pâtisserie et ma gorge est devenue totalement sèche. Pourquoi faire traîner les choses, a demandé Sandrine. Balance-lui tout maintenant. La voix de Chloé est devenue plus intime, plus tranchante. Parce que si je m'y prends bien, il ne m'en voudra même pas. Il me remettra la moitié de sa vie en pensant encore que je suis la victime. Elles ont toutes éclaté d'un nouveau rire. Et s'il devient difficile, a demandé Léa. Je dirai à tout le monde qu'il est émotionnellement distant, qu'il ne m'a jamais fait passer en priorité. Ce n'est même pas un mensonge, a dit Chloé avec un haussement d'épaule suffisant, je veux dire, il porte encore ses mocassins marron usés pour aller dîner. Oh, ma fille, a haleté Sandrine, ne tacle pas les chaussures. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, pas bruyamment, mais doucement, comme la première fissure sur la glace avant qu'elle ne cède. J'ai reculé pas à pas, rebroussant chemin vers la porte comme un fantôme quittant sa propre demeure. Elles ne m'ont pas entendu partir, et pourquoi l'aurait-elle fait? L'idiot n'était pas censé écouter. Dehors, je me suis tenu sous les platanes et j'ai levé les yeux vers la fenêtre de notre chambre, cet endroit que je croyais être mon sanctuaire. C'était une scène de théâtre et j'en étais le dindon de la farce, mais plus pour longtemps. J'ai baissé les yeux sur la boîte dans ma main, les pâtisseries étaient encore tièdes, comme un mensonge qui n'avait pas encore refroidi. J'ai pris une inspiration si profonde qu'elle a fait trembler ma poitrine. Si Chloé voulait une performance, elle en aurait une, mais la mienne serait l'acte final. L'air extérieur était plus froid qu'il n'aurait dû l'être pour une mi-avril à Paris, mais je ne le sentais pas. Je marchais, mais tout en moi était encore coincé dans ce couloir, faisant écho à la voix de Chloé, à son rire, à son plan de bataille. Et je continuais d'entendre cette phrase, « Fais-lui croire que c'est lui qui m'a brisé ». Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation préméditée, une mise à mort enveloppée d'une affection feinte. Mais je ne leur donnerai pas cette scène, pas de dispute, pas de supplication, pas d'accusation. Si elles voulaient un idiot, elles en auraient un, juste pas celui qu'elles attendaient. Je suis passé devant une petite boutique de fleurs nichée entre un pressing et un tailleur, le genre de boutique que je remarquais à peine auparavant. Ce jour-là, je suis entré comme si je savais exactement ce que je voulais. Une petite cloche au-dessus de la porte a tinté. L'odeur m'a frappé en premier, rose, eucalyptus, une note d'agrumes, des lumières jaunes chaleureuses et un morceau de jazz lent jouant sur un vieux tourne-disque dans un coin. Un monde à l'opposé de la zone de guerre dans ma poitrine. La fleuriste, une femme douce d'une cinquantaine d'années, a levé les yeux de ses tiges. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» J'ai hoché la tête, la voix calme. « Des lys blancs, les plus frais que vous ayez. » Elle m'a adressé un sourire poli et s'est dirigée vers une petite vitrine réfrigérée. « Une occasion spéciale ?» J'ai souri en retour.
juste de l'amour. Rien que de le dire m'a retourné l'estomac. Pendant qu'elle enveloppait le bouquet dans du papier craft et le liait avec de la ficelle, j'observais ses doigts, réguliers et délibérés. Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans la minutie de son travail. Je voulais égaler ce calme, j'en avais besoin, car ce que Chloé ignorait, c'est qu'elle venait de déclarer une guerre émotionnelle et que je n'avançais pas à l'aveugle. « Voulez-vous une carte avec ça ?» a demandé la fleuriste en tendant une petite enveloppe blanche. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Oui, écrivez simplement, tu rends l'ordinaire magnifique. Elle a souri de nouveau. C'est charmant. Merci, ai-je répondu, elle le mérite. Et elle le méritait, mais pas de la façon dont la fleuriste le pensait. Je suis sorti le bouquet à la main et, pour la première fois depuis que j'avais entendu leur plan, je me sentais étrangement composé, presque détaché, comme si je me glissais dans un rôle. Et peut-être que c'était le cas, car à partir de cet instant, je n'étais plus Julien le mari dévoué, j'étais Julien le joueur. J'ai répété la scène dans ma tête sur le chemin du retour, le sourire, la chaleur, le timing. Je pouvais voir la scène avant même qu'elle n'ait lieu, l'expression de Chloé quand elle ouvrirait la porte, ne s'attendant à rien, et verrait les fleurs dans ma main. Des lys blancs, ses préférés, avec un message soigneusement glissé à l'intérieur. Elle penserait que j'étais aveugle, toujours profondément amoureux, et c'était tout l'intérêt. Je ne voulais pas répondre à sa cruauté, je voulais la dissoudre avec une gentillesse si désarmante, si précise, qu'elle ne verrait pas le nœud se resserrer avant qu'il ne soit trop tard. Au moment où je me suis garé, mon masque était en place. Mes mains ne tremblaient pas, mon visage ne tressaillait pas. J'étais le même Julien qu'elle pensait connaître, juste un peu plus attentionné que d'habitude. Je suis resté devant la porte une seconde, j'ai pris une dernière inspiration, puis je suis entré. À la seconde où j'ai mis le pied dans le salon, l'énergie a changé. Chloé était sur le canapé, une jambe repliée sous l'autre, un verre de vin à la main, riant avec les deux mêmes femmes que j'avais entendues plus tôt, Léa et Sandrine. Les mêmes voix qui avaient répété ma chute comme une pièce de théâtre. Mais maintenant, la seule chose sur mon visage était un sourire. « Salut », ai-je dit chaleureusement, tenant le bouquet devant moi comme si de rien n'était. « J'ai pensé vous faire une surprise. » Les trois femmes ont levé les yeux en même temps. Chloé a cligné des yeux, elle ne m'attendait pas si tôt, et certainement pas avec des fleurs. Ses lèvres se sont étirées en quelque chose d'amusé, presque condescendant. « Julien, tu es en avance. » Je me suis approché, j'ai embrassé sa joue légèrement et je lui ai tendu le bouquet. « Je les ai vus et j'ai pensé à toi. Toujours tes préférés, n'est-ce pas ?» Elle les a pris, jetant à peine un coup d'œil à la carte, essayant de ne pas paraître déstabilisée. « Tu n'aurais pas dû. » Je le voulais. Léa a penché la tête avec un sourire narquois. « Quelqu'un marque des points de bon mari aujourd'hui. »« Oh, il fait toujours ça, » a dit Chloé avec un petit rictus, « il est doux comme ça. » Je me suis tourné vers Léa en lui adressant un sourire décontracté. Eh bien, quand on est marié à une femme aussi belle, on essaie d'éviter qu'elle ne réalise qu'elle pourrait trouver mieux. Cela a provoqué quelques rires polis. Même Chloé a ricané, bien que j'aie vu l'éclair dans ses yeux, elle ne savait pas trop quoi en penser. « Je peux vous apporter quelque chose, mesdames ?» ai-je demandé, me dirigeant déjà vers la cuisine. « Du vin ? De l'eau pétillante ? C'est bon pour nous, » a dit Sandrine. Mais j'attrapais déjà la bouteille sur le comptoir. Chloé aimait son rosé bien frais, sans glaçons. Je lui ai versé un nouveau verre et je l'ai posé délicatement sur la table basse juste à côté de son genou. Elle le regardait comme s'il risquait d'exploser. « Tu m'as manqué aujourd'hui » ai-je ajouté, m'asseyant en face d'elle comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. « Tu es superbe, au fait. Nouvelle robe ?» Chloé a laissé échapper un petit rire essoufflé, rangeant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Oui, je l'ai achetée hier. » J'ai laissé mon regard soutenir le sien. « Elle te va à ravir. » Elle a maintenu ce regard une seconde de trop, confuse mais intriguée. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se passer. Je n'étais pas censé être charmant, j'étais censé être maladroit, collant, ennuyeux. Léa s'est penchée en avant. « Tu es toujours aussi galant, Julien ?» J'ai haussé les épaules. Seulement quand je le pense vraiment. La pièce s'est installée dans un rythme étrange, confortable en surface, mais en dessous, la tension bourdonnait comme un fil électrique défectueux.
Chloé continuait de me lancer des regards en coin et je pouvais voir la question se former lentement derrière ses cils, est-ce qu'il nous a entendus? Mais je ne lui ai rien donné, aucune pointe dans mon ton, aucune amertume, aucun signe de la vérité que j'avais enterré juste sous mon sourire. Elle ne le verrait pas encore. Je vais aller commencer le dîner, ai-je dit finalement en me levant. J'ai pensé faire ces pâtes que tu aimes tant. Installez-vous confortablement, les filles. Chloé m'a dévisagé comme si j'étais une nouvelle espèce. Tu cuisines? Je pensais que tu méritais une soirée de repos. J'ai embrassé son front, de manière soignée et délibérée, et je suis allé dans la cuisine comme si le monde n'avait pas basculé. Derrière moi, j'ai entendu Sandrine murmurer, « Ma fille, tu as de la chance. » Chloé n'a pas répondu tout de suite. De la chance? Pas vraiment. Elle était sur le point d'apprendre ce que signifiait réellement perdre quelque chose que l'on pensait contrôler. Et moi, je ne faisais que commencer. Cela a débuté par un compliment qui n'en était pas vraiment un. Nous étions dans la cuisine, Chloé était appuyée contre le comptoir, faisant tourner le pied de son verre de vin entre ses doigts pendant que je remuais les pâtes. Ses amis venaient de partir, rassasiés et flattés, nous disant au revoir comme si elle venait d'assister à une célébration au lieu d'une séance de stratégie pour ma chute. « Tu t'es vraiment surpassé ce soir » a-t-elle dit, sa voix légère et mielleuse. Je veux dire, les fleurs, la nourriture, tout ce côté domestique. Ça me fait me demander pourquoi tu n'as pas été aussi attentionné ces dernières années. J'ai levé les yeux de la casserole en feignant un sourire. Je suppose que j'avais juste besoin d'un rappel. A-t-elle fredonné en buvant lentement. Eh bien, continue comme ça. Tu as été tolérable ces derniers temps. C'était là sa première pique, mais je l'ai laissé glisser. J'ai même ri. Je préfère tolérable à insupportable. C'est un progrès, non? Elle a penché la tête en m'observant comme une peinture qu'elle essayait de décider si elle aimait ou non. Tu sais, a-t-elle dit en s'approchant pour poser son verre vide dans l'évier, Léa pense que tu es le genre d'homme qu'on peut dresser. Elle dit que tous les hommes finissent par céder si on les pousse de la bonne manière. Tu crois ça, ai-je demandé, mon ton doux, curieux, inoffensif. Chloé a esquissé un petit sourire malicieux. Je pense qu'elle a peut-être raison. Tu es beaucoup plus conciliant ces derniers temps. J'ai hoché la tête en me tournant vers les pâtes. J'ai juste pensé que je n'en avais peut-être pas fait assez pour te soutenir émotionnellement ou pour aider à la maison. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. J'ai gardé ma voix basse, presque incertaine. Peut-être que j'ai été trop centré sur moi-même, absorbé par le travail. Je ne sais pas. Je veux juste que tu te sentes valorisé. Elle s'est approchée. Son ton a changé, froid, détaché, mais maintenant empreint de quelque chose de plus audacieux. Tu le crois vraiment? Je me suis retourné et j'ai croisé son regard. Oui. Cela semblait suffisant pour l'instant. Au cours des jours suivants, elle m'a testé comme un enfant piquant une araignée pour voir si elle mordait. Le mardi, elle est entrée dans le salon alors que je lisais et a posé une pile de linge sur la table basse. Il faut plier ça, c'est par le blanc. Bien sûr, ai-je dit en fermant mon livre sans hésiter. Elle a haussé un sourcil. Tu ne vas pas râler? Non, ai-je dit en souriant, tu as raison, je peux aider davantage. Son expression a vacillé un instant, puis elle a hoché la tête et s'est éloignée. Le mercredi, elle a fait une blague à mes dépens devant Sandrine, quelque chose sur le fait que je ne sois pas assez ambitieux pour devenir associé, ce qui n'était même pas vrai, mais j'ai ri avec elle. J'en ai même rajouté. Eh bien, quelqu'un doit bien garder le canapé au chaud, non? Plus je jouais son script, plus elle devenait confiante. Elle voyait mon silence comme une reddition, mon humilité comme une faiblesse, et je pouvais voir cela se produire en temps réel, sa conviction croissante qu'elle tenait toutes les ficelles. Un soir, nous nous brossions les dents côte à côte, un rituel étrangement intime pour un couple se préparant à la guerre. Elle m'a regardé dans le miroir et a dit, « Tu sais, j'ai cru un temps que tu ne serais jamais capable de supporter mon départ. » J'ai fait une pause, j'ai recraché, rincé, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu as cru ça. » Elle a souri mais n'a pas répondu. J'ai souri aussi. Eh bien, peut-être que je suis juste lent à m'adapter, mais je crois que j'apprends. La confiance de Chloé a grimpé en flèche au cours des jours suivants. Elle a commencé à s'habiller de façon plus sophistiquée à la maison,
à passer des appels téléphoniques plus bruyants dans la pièce d'à côté, à rire un peu plus fort devant son écran de téléphone quand elle pensait que j'étais à proximité. Elle préparait son moment, le répétant dans sa tête comme un discours avant une grande remise de prix. Et moi, je l'observais, mémorisant chaque mouvement. Il y a quelque chose de dangereux chez un homme qui reste silencieux assez longtemps pour voir l'intégralité du champ de bataille. Et Chloé n'avait aucune idée que je ne faisais pas le mort, j'étais en train de la jouer. Le cabinet d'avocat était élégant, cloisons vitrées, fauteuil en cuir sombre, une légère odeur d'espresso dans la salle d'attente, tout respirait un professionnalisme clinique. Froid, tranchant, cher, exactement ce dont j'avais besoin. La réceptionniste m'a adressé un sourire figé quand je suis arrivé. Monsieur Julien Bennett, rendez-vous à 10h30 avec Maître Lefebvre. C'est exact. Elle a désigné une porte en verre dépoli. Vous pouvez entrer. Quand j'ai franchi le seuil, l'homme derrière le bureau n'a pas levé les yeux tout de suite. Il avait la cinquantaine, rasé de près, costume impeccable, des cheveux argentés dont l'entretien coûtait probablement plus cher que l'assurance de ma voiture. Il ressemblait au genre d'homme qui aimait gagner des arguments laissant ses adversaires ruinés, divorcés, ou les deux. Julien, a-t-il dit finalement en se levant pour me serrer la main, je suis Maître Lefebvre. Vous avez cet air-là. Quel air, ai-je demandé à moitié souriant. Il a fait un petit signe de tête comme un médecin confirmant un diagnostic terminal. Celui que les gens portent quand ils ont déjà été trahis et qu'ils sont ici pour s'assurer de ne pas l'être deux fois. Je me suis assis sans répondre. Il a ouvert un bloc-notes et a cliqué sur son stylo. Alors dites-moi pourquoi vous êtes vraiment ici. J'ai fixé le bord de son bureau en passant mon pouce sur le coin. Je veux sortir de mon mariage. Il n'a pas scié. Vous voulez une rupture nette ou stratégique? Cela a attiré mon attention. J'ai levé les yeux. Expliquez-moi. Maître Lefebvre s'est penché en arrière, joignant les mains. Une rupture nette concerne la conclusion, l'honnêteté. Chacun repart aussi intact que possible. Une rupture stratégique, il fit une pause en m'observant, c'est pour les gens qui ont été joués, qui veulent s'assurer que l'autre partie ne reparte pas avec le sourire. Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire. Il a hoché la tête de nouveau, comprenant. Quand l'avez-vous découvert? Il y a quelques jours. Je l'ai entendu avec ses amis planifier tout ça. Elle veut me faire supplier, m'humilier, partir avec l'appartement et la voiture. Lefebvre a griffonné quelque chose puis a posé son stylo. Eh bien, bonne nouvelle, a-t-il dit. Vous arrivez tôt. La plupart des hommes entrent ici après avoir déjà signé quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Je ne suis pas la plupart des hommes, ai-je répliqué. Manifestement. Nous sommes entrés dans les détails. J'ai répondu aux questions sur les revenus, les comptes joints, les biens immobiliers, son statut d'emploi, la valeur nette de notre domicile. Il m'a guidé à travers les étapes comme un général expliquant les mouvements de troupes. Pas d'émotion, juste de la stratégie. Je suggérerais que nous déposions la demande discrètement, a-t-il dit en tapotant un dossier, sans lui signifier avant que vous soyez prêt. Cela nous donne le contrôle du calendrier. Une fois que les papiers sont signés de votre côté, vous pouvez choisir le moment et la manière. J'ai hoché la tête lentement. Pouvez-vous rester discret? Julien, a-t-il dit, presque insulté. Mes clients comptent 2 adjoints au maire et un chirurgien esthétique dont l'ex-femme a essayé de réclamer la propriété partielle d'un brevet d'implant de menton. Si la discrétion était un sport olympique, j'aurais des médailles d'or. Pour la première fois ce matin-là, j'ai vraiment souri. Il a fait glisser les projets de documents sur le bureau. Tout est là, net, blindé. Vous signez quand vous êtes prêt. J'ai fixé la pile de documents pendant un long moment. Cela n'avait pas le goût de la vengeance, c'était comme une armure. Quand j'ai finalement quitté le bureau, la lumière du soleil a frappé mon visage comme un projecteur. Tout semblait ordinaire, le café en face, un couple se disputant pour un parc-mètre, des pigeons picorant des miettes sur le trottoir. Mais à l'intérieur, je me sentais plus affûté, plus clairvoyant, pas en colère, pas triste, juste concentré. Chloé pensait encore orchestrer une performance parfaite. Elle pensait que j'étais le public silencieux attendant l'acte final. Elle n'avait aucune idée que le rideau tombait déjà et que c'était moi qui tirais la corde. La buanderie sentait toujours la lavande, Chloé y tenait. C'était son petit sanctuaire d'ordre où tout était plié avec une précision chirurgicale,
les serviettes roulées comme des sushis, les étiquettes toujours tournées vers l'extérieur. Même la lessive avait sa place spéciale, un pot en verre avec une étiquette manuscrite, brise douce, hypoallergénique. Elle tirait une grande fierté de ces détails. La maison pouvait s'écrouler sous nos pieds, mais si le linge était parfait, elle se sentait aux commandes. Cela en faisait l'endroit idéal pour commencer. Elle m'a tendu le panier ce matin-là sans lever les yeux de son téléphone. « Tu peux lancer ça ?» a-t-elle dit. Programme délicat à froid. Et n'utilise pas la lessive habituelle pour le chemisier en soie tout au-dessus. Tu vas le gâcher. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre. Compris. Elle a à peine levé les yeux. Sérieusement, Julien, ce chemisier blanc coûte une fortune. Ne rate pas ton coup. J'ai réprimé un sourire. Bien sûr. Elle a quitté la pièce. J'ai attendu 10 secondes, écoutant ses talons claquer sur le parquet, puis le murmure de sa voix dans le salon. Un autre appel avec Léa, sans aucun doute. Encore de la stratégie chuchotée, encore de la cruauté derrière un rideau. J'ai cherché dans le placard et j'ai sorti un pot étiqueté, teinture bleue pour drap, quelque chose qu'elle utilisait pour les serviettes quand elle voulait raviver leur couleur. Cela tachait n'importe quoi de blanc si c'était utilisé en grande quantité. J'ai dévissé le bouchon lentement et j'ai versé une généreuse éclaboussure directement sur le chemisier en soie. Le liquide s'est imprégné comme de l'encre dans la neige. Puis j'ai ajouté quelques autres vêtements, lancé le cycle, lavage à froid, délicat, et j'ai attendu. 15 minutes plus tard, elle est entrée. Et, tu as. Sa voix s'est arrêtée net. Elle a ouvert la machine en plein cycle, a sorti le chemisier comme s'il s'agissait d'un oiseau blessé. Il ressemblait à un tissu taillis, des veines bleues pâles s'étiraient sur le devant comme des cicatrices de foudre. Chloé s'est figée, fixant le tissu, les yeux plissés. Je suis entré au moment parfait, tenant mon café d'un air décontracté. Tout va bien ? Elle s'est retournée, brandissant le chemisier comme un cadavre. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai froncé les sourcils. Oh non, quelque chose a déteint. Julien, qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Juste la lessive, ai-je dit en m'approchant, et ce produit bleu pour le linge que tu aimes. Ses yeux se sont écarquillés. Le raviveur de bleu sur ça ? Tu es sérieux ? Je pensais que c'était. Tu l'as ruiné. A-t-elle crié. C'est de la soie. On ne jette pas de la soie avec n'importe quoi. J'ai levé les deux mains. Je suis désolé, je ne savais pas. Tu as dit produit pour le linge, j'ai cru. Est-ce que tu m'écoutes seulement ? A-t-elle lancé, la voix montant d'un ton. Tu ne réfléchis pas ? Tu ne fais pas attention. Tu te laisses porter par tout et maintenant, je n'ai plus rien à mettre pour la soirée de Sandrine demain. Je t'en achèterai un nouveau, ai-je dit rapidement. Tu ne sais même pas d'où il vient. C'était du sur-mesure. J'ai laissé mon visage se décomposer, mes épaules s'affaissaient légèrement. Tu as raison. Je suis désolé. Je ne réfléchissais pas. Elle m'a dévisagé, bouillonnante de rage, mais sous la colère, je l'ai revue, cet éclair, cette mauvaise interprétation. Elle pensait que je perdais pied, nerveux, honteux de m'avoir tellement brisé que je n'arrivais même plus à gérer un lave-linge. Parfait. Je vais le nettoyer, ai-je dit doucement en tendant la main vers le chemisier. Ne touche à rien. A-t-elle craché en l'arrachant. Tu en as assez fait. Elle est partie en trombée, juste avant que la porte ne se referme derrière elle, je l'ai entendue marmonner entre ses dents, pathétique. Je suis resté seul dans la buanderie, écoutant le bruit de ses talons s'estomper dans le couloir à l'étage. Puis j'ai ramassé le bouchon de la teinture et j'ai souri. Une fracture de plus. Un fil de plus desserré dans sa performance si parfaite. Le truc avec le contrôle, c'est qu'une fois que vous pensez l'avoir, vous arrêtez de chercher le danger. Elle ne voyait pas le danger, pas encore. Voyage d'affaires. Je lui ai dit 2 mots, pas de détails, pas d'explications. Chloé a à peine levé les yeux de son téléphone quand je l'ai annoncé. Où ça ? A-t-elle demandé comme si cela importait. En Normandie, séminaire d'équipe pour quelques jours. Elle a hoché la tête lentement, les yeux toujours fixés sur l'écran. N'oublie pas ton ordinateur. Et ne m'appelle pas juste pour prendre des nouvelles, je serai occupé. Bien sûr.
La valise avait déjà été bouclée la nuit précédente. Juste assez pour donner l'impression d'un voyage professionnel, chemise, un bloc-notes, mon badge de bureau jeté négligemment dans la poche avant. Mais je n'allais pas dans un hôtel ou un centre de conférence, ni nulle part lié à mon travail. J'allais à la campagne, à 2h30 au nord, niché entre les collines boisées et un silence assez épais pour entendre son propre cœur battre. C'était un gîte appartenant à Maxime, un vieil ami qui en savait plus sur moi que je n'en aurais jamais mis en mots. Lui et Romain m'attendaient déjà à mon arrivée, un feu crépitant dans la cheminée en pierre et une glacière pleine de bière fraîche à côté. Maxime m'a tapé dans le dos alors que j'entrais. « Tu as l'air d'un homme qui essaie de faire bonne figure en public. » Romain a souri depuis le canapé, et qui y arrive à peine. « Je vais bien, ai-je dit en posant mon sac. »« Bien sûr que oui, » a marmonné Maxime en ouvrant déjà une bière pour me l'attendre. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, le genre que seules les longues amitiés permettent. Pas besoin de combler le vide, personne ne demandant de nouvelles, juste le bruit du vent contre les fenêtres et le craquement du bois dans le feu. Finalement, j'ai parlé. Je leur ai tout raconté, depuis les paroles entendues dans le couloir jusqu'au chemisier taché de bleu, les fausses excuses, les papiers du divorce signés qui attendaient dans un dossier à la maison. Ils ne m'ont pas interrompu. Quand j'ai eu fini, Maxime a laissé échapper un long sifflement. « Elle pense vraiment que tu es brisé. » « Elle ne pense pas, ai-je dit, elle scénarise, elle répète, elle contrôle. Je ne suis que son acte final. » Romain s'est penché en avant. « Alors, c'est quoi le dénouement? Tu vas tout faire exploser d'un coup? » « Non, ai-je dit en secouant la tête. Je veux qu'elle marche droit dans son propre piège, en pensant qu'elle dirige le spectacle. » « Mon Dieu, » a murmuré Maxime. « Je paierai cher pour voir ça. » « Tu en auras peut-être l'occasion. » Nous sommes restés debout tard cette nuit-là. Pas de stratégie lourde, juste de vieilles histoires, des rires étouffés et ce genre de solidarité qui vous fait vous sentir moins seul dans les décisions que vous avez déjà prises. Le paysage dehors ne reflétait rien d'autre que les étoiles et l'ombre des pins. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le poids se déplacer, pas disparaître, mais se redistribuer, comme si je me tenais enfin de nouveau debout. Au moment où j'ai repris la route 2 jours plus tard, l'air semblait différent, plus léger dans ma poitrine. Mes pensées étaient plus claires. L'angoisse qui avait tout embrumé depuis ce jour dans le couloir s'était dissipée. Chloé m'attendait dans la cuisine quand je suis rentré. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé, a juste jeté un coup d'œil aux fleurs que j'avais rapportées, a murmuré un « bon retour » et s'est détournée. Elle pensait toujours qu'elle menait l'histoire. Laisse-la le croire, parce que bientôt elle tendrait la main vers son moment de gloire et je serai prêt. Chloé fredonnait quand j'ai franchi la porte, une mélodie douce et un peu fausse flottant depuis la salle à manger, quelque chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle avait l'impression d'avoir gagné quelque chose. L'air était sucré du parfum qu'elle réservait au dîner en ville et au vernissage, le genre fait pour être remarqué. Elle n'a pas dit « bienvenue à la maison », juste un regard, puis s'est remise à organiser ce qui se trouvait sur la table. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit, pas surprise, juste légèrement agacée que son jeu de faire semblant se soit terminé avant qu'elle n'ait fini de jouer à la maison seule. J'ai pris un train plus tôt. Elle n'a pas demandé comment s'était passé le voyage, n'a pas demandé si j'étais fatigué. Elle m'a à peine regardé. Au lieu de cela, elle a pris son téléphone et est allée dans le couloir pour chuchoter. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé les fleurs sur le comptoir. Pas des lys cette fois, des orchidées, blanches et violettes, élégantes et rares. Elle aimait dire qu'elles étaient trop raffinées pour être communes, qu'elles faisaient se sentir une femme importante. J'ai écouté attentivement sa voix juste derrière le mur. Il a encore racheté des fleurs, a-t-elle dit avec un rire essoufflé. Je ne plaisante pas. Des orchidées cette fois. Non, je ne l'ai même pas remercié. J'ai juste souri et je suis parti. Ma fille, s'en est presque triste maintenant. Elle a de nouveau ri, un son bas et suffisant. Oui, il n'a toujours aucune idée. Tu aurais dû le voir plier le linge la semaine dernière. J'aurais presque eu de la peine pour lui. Presque. J'ai pris une lente inspiration. Elle avait raison sur un point, elle aurait dû avoir de la peine. Elle est revenue quelques minutes plus tard, glissant son téléphone dans sa poche comme si de rien n'était. Oh, au fait, a-t-elle dit négligemment en sirotant un verre d'eau citronnée, Léa et Sandrine passent ce week-end.
On va dans ce bar à tapas branché du centre-ville. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Chloé a cligné des yeux, un peu déstabilisée par mon absence de résistance. Ça ne t'ennuie pas? Pas du tout. En fait. J'ai marqué une pause juste assez longue pour que cela s'imprime. Pourquoi je ne vous inviterai pas toutes? C'est pour moi. Cela l'a arrêtée. Elle a penché la tête légèrement, essayant de trouver l'angle d'attaque. Tu veux venir avec nous? J'y insiste, ai-je dit avec un sourire. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Tu mérites une vraie soirée. Verre, dessert, la totale. Elle m'a fixé un battement de cœur de trop. Mais ensuite elle a souri, de façon lente et calculée. D'accord, a-t-elle dit. Si tu proposes. Oh, je propose, ai-je dit en m'approchant. Fais-toi belle. Apporte ton appétit. Faisons une soirée mémorable. Elle ne le savait pas encore, mais je pensais chaque mot. Ce soir-là, je l'ai observée à l'autre bout de la table, jambes croisées, vin à la main, sa voix flottant légèrement au-dessus de la lueur des bougies et du tintement des verres alors qu'elle riait avec ses amis. Elle était radieuse, intouchable et complètement inconsciente que j'avais déjà la dernière carte en main. De retour à la maison, alors qu'elle se prélassait dans son bain, fredonnant de nouveau, j'ai sorti le dossier du divorce de son tiroir. Les papiers étaient signés, déposés, datés. Tout ce qui restait était le timing, la livraison, et je savais quand cela se passerait, devant ses amis, dans ce bar à tapas chic, sous les lumières tamisées et les sourires de façade. Elle allait enfin déclamer sa grande réplique, « Je veux divorcer ». Et je me contenterais de répondre. Le restaurant était le genre d'endroit avec des serviettes en lin pliées comme des origamis et des serveurs qui remplissaient votre verre avant même que vous ne réalisiez qu'il était à moitié vide. Nous étions installés dans un box d'angle confortable, intime, le genre fait pour les secrets chuchotés et les toasts d'anniversaire. Chloé s'est glissée à côté de moi, sa robe moulante comme une armure, ses talons argentés frappant le sol comme le métronome de sa confiance. Léa et Sandrine étaient assises en face de nous, sirotant déjà de la sangria et bouillonnant d'anticipation. « Waouh !» a dit Sandrine en parcourant le menu, « quelqu'un se sent généreux ce soir. » Chloé a souri, se penchant contre moi comme si nous étions l'image même du bonheur. Julien est étonnamment doux ces derniers temps. N'est-ce pas, chérie? J'ai souri. J'essaie juste d'être l'homme que tu mérites. Léa a ricané dans son verre. Eh bien, c'est clairement une montée en gamme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as lu un livre de psychologie ou quoi? Quelque chose comme ça, ai-je dit en dépliant ma serviette sur mes genoux. La conversation a coulé facilement à travers les entrées. Chloé touchait mon bras légèrement, riait juste ce qu'il fallait, racontait à ses amis que les choses allaient mieux ces derniers temps. Étonnamment, j'ai joué mon rôle à la perfection. Ses amis hochaient la tête et souriaient, lui lançant occasionnellement des regards subtils du genre « C'est le moment ?» Au moment où les menus des desserts sont arrivés, l'énergie a changé. Chloé s'est penchée en avant, a posé son verre de vin avec soin et a regardé Léa, puis Sandrine, puis moi, et j'ai vu dans ses yeux le moment précis où elle a décidé que c'était maintenant. « Julien, » a-t-elle dit avec douceur, « il y a quelque chose dont je voulais te parler, et je pense qu'il vaut mieux le dire ici avec des gens en qui j'ai confiance. » J'ai penché la tête, feignant l'inquiétude. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle a pris ma main, posant la sienne par-dessus comme si elle offrait du réconfort avant une chute. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à où nous en sommes, où nous allons. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Et j'ai réalisé quelque chose d'important, a-t-elle continué. Parfois, deux personnes s'aiment mais s'éloignent, et ce n'est la faute de personne. C'est juste la vie. Léa lui a fait un petit signe de tête comme pour l'encourager dans sa réplique répétée. Chloé a inspiré doucement. Alors. Je pense que je veux divorcer. Elle l'a dit avec grâce, avec prestance, comme si elle m'offrait un cadeau. Sa voix n'a pas tremblé, ses yeux n'ont pas scié. J'ai laissé le silence planer une demi-seconde. Puis j'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai posé délicatement un dossier sur la table. Son nom y figurait en gras. Déjà signé, ai-je dit calmement. Déposé il y a 3 semaines. Le sourire de Chloé s'est fissuré, juste un peu. Quoi, a-t-elle murmuré. Léa s'est penchée en avant, essayant de voir le document. Les yeux de Sandrine faisaient la navette entre le dossier, moi et Chloé.
Tu voulais une performance? Ai-je dit tranquillement. Je t'ai juste devancé pour l'acte final. Le silence à la table était soudain plus assourdissant que le bruit des couverts autour de nous. Chloé clignait des yeux comme si les lumières au-dessus de nous s'étaient tamisées d'elles-mêmes. Tu as déjà déposé la demande? J'ai hoché la tête. J'ai tout entendu ce jour-là dans la cuisine. Léa a bougé maladroitement sur son siège. Attends, quoi? J'étais à la maison, ai-je dit, toujours aussi calme. J'ai entendu chaque mot, le plan, la stratégie, la partie où j'étais censé supplier. La bouche de Chloé s'est ouverte mais aucun son n'est sorti. Et alors, Sandrine a ri. Un rire soudain, qui nous a tous les trois fait sursauter. Mon Dieu, a-t-elle octé. Tu n'en savais rien. Léa a frappé son bras en murmurant, tais-toi. Mais Sandrine ne pouvait plus s'arrêter. C'est encore mieux que tout ce que j'avais imaginé. Elle pensait vraiment qu'elle gérait la situation. Chloé s'est tournée vers elle, abasourdie. Quoi? Pourquoi est-ce que vous riez? Sandrine a essuyé une larme. Parce que tu t'es fait avoir, Chloé. Regarde-le. Il n'est pas brisé, il est brillant. Tu ne l'as pas piégé, c'est lui qui t'a piégé. Léa s'est adossée, croisant les bras. On dirait que tu n'étais pas la reine après tout. Chloé m'a regardé, sa voix se cassant maintenant. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit en pliant soigneusement ma serviette. Tu t'es piégée toute seule. Je t'ai juste offert les projecteurs. Elle fixait le dossier comme s'il allait prendre feu. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je l'ai regardé, calme et serein. Tu as dit que tu voulais le divorce, ai-je dit. Tu l'as. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Et derrière moi, le spectacle s'est enfin effondré. Elle m'attendait quand je suis rentré. Pas sur le canapé, pas dans la cuisine. Elle se tenait près de la porte d'entrée, sans ses chaussures, le maquillage coulant à cause des larmes. Elle ne s'attendait pas à pleurer. Ses bras étaient croisés, mais pas de manière défensive, elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Ou peut-être que je la voyais enfin sans son masque. J'allais te le dire, a-t-elle dit. Je suis passé devant elle et j'ai posé mes clés dans le vide-poche. Tu l'as fait. Devant tes amis. Dans un restaurant. Ce n'est pas comme ça que c'était censé se passer. Je me suis tourné vers elle, j'ai croisé son regard. Non, j'en suis sûr. Dans ta version, j'étais censé m'effondrer, pleurer, tout te donner si seulement tu restais. Elle a tressailli. Julien, c'était une plaisanterie, a-t-elle dit rapidement, cherchant le mensonge le plus facile. On rigolait ce jour-là dans la cuisine. Tu as tout sorti de son contexte. J'ai levé un sourcil. Pendant 30 minutes? Elle a hésité. On s'est laissé emporter. Je n'allais pas vraiment. Chloé, ai-je coupé calmement, ne m'insulte pas avec ça. Elle s'est approchée, la voix s'adoucissant. Je ne veux pas que ce soit fini. J'ai été stupide, d'accord? Je les ai laissés me convaincre d'agir comme quelqu'un que je ne suis pas. Non, ai-je dit en secouant lentement la tête. Tu es cette personne. Tu pensais juste que je ne le verrais jamais. Elle semblait vouloir argumenter, crier, supplier, mais elle n'a rien fait de tout cela. Je n'ai jamais pensé que tu serais plus malin que moi, a-t-elle dit doucement. C'est bien là le problème, ai-je répondu. Tu n'as jamais pensé que je pourrais l'être. Le silence s'est installé entre nous. Pas tendu, pas dramatique, juste définitif. Tu ne peux pas jeter un mariage à la poubelle pour une seule erreur, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Une seule erreur? J'ai ri doucement, sans moquerie, juste incrédule. Tu as transformé notre mariage en séminaire de manipulation. Tu as comploté avec tes amis sur la façon de m'humilier. Tu as prétendu m'aimer pour pouvoir partir selon tes propres termes. Ce n'est pas une erreur. C'est une campagne. Ses lèvres tremblaient. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Non, ai-je dit, c'est moi qui l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai pris la décision que tu n'as pas eu le courage de prendre parce que tu voulais le contrôle, pas la conclusion. Des larmes ont coulé dans ses yeux et pendant un instant, j'ai revu la version d'elle que j'aimais autrefois, la fille qui m'entourait de ses bras dans la cuisine et fredonnait faux contre mon cou, la femme qui riait sans venin.
Mais l'amour n'excuse pas la cruauté et le souvenir n'efface pas l'intention. Elle a tendu la main. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut en parler? J'ai reculé d'un pas. C'est déjà fait. Je suis passé devant elle pour aller vers la chambre. Elle n'a pas suivi, restant là, pieds nus et brisés dans l'encadrement de la porte de cette maison que nous partagions. Avant de fermer la porte, je me suis retourné une dernière fois. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, Chloé. Je l'ai fait pour me sauver moi-même. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que cet espace m'appartenait de nouveau. 1 an plus tard, la maison est plus petite. Pas en mètres carrés, juste en bruit. Plus de tension bourdonnant derrière les portes closes, plus de tests silencieux, plus de performances répétées, juste la paix, le souffle et parfois un fredonnement un peu faux à l'autre bout de la pièce. Elle s'appelle Alice. Elle n'a rien à voir avec Chloé. Pas parce qu'elle est plus douce ou plus gentille, bien qu'elle soit tout cela à la fois, mais parce qu'Alice ne joue pas de jeu, elle ne prétend pas. Elle écoute quand je parle, même si je ne parle que de la météo. Ce soir, nous nous sommes disputés. Pas pour quelque chose d'important, juste pour les courses. J'ai acheté le mauvais lait d'avoine, apparemment celui qui est trop liquide, celui qu'elle déteste dans son café. Pendant un instant, j'ai senti ce vieux réflexe, cette crispation défensive, me préparant au sarcasme froid, à ce soupir qui me ferait sentir que j'avais échoué à un test invisible. Mais rien n'est venu. Au lieu de cela, Alice a cligné des yeux, a réalisé qu'elle avait haussé la voix et s'est adoucie. « Pardon » a-t-elle dit en touchant mon poignet. Ce n'était pas juste de ma part. J'ai juste eu une longue journée. Le lait n'est pas si important que ça. Je suis resté là une seconde, stupéfait par la simple normalité de la scène. Car c'était ça, l'amour, pas la perfection, pas les grands gestes, juste 2 personnes qui tiennent assez l'une à l'autre pour corriger le tir en milieu de phrase. Plus tard, nous nous sommes assis sur le canapé, sa tête sur mon épaule, un film défilant sans qu'on y prête vraiment attention. « Tu es bien silencieux » a-t-elle dit. Je réfléchissais. À elle? J'ai hoché la tête une fois. Un peu. Alice n'a pas scié, elle ne m'a pas demandé d'enterrer le passé ou de prétendre qu'il n'avait jamais existé. Elle a simplement pris ma main. « Tu n'es plus là-bas maintenant » a-t-elle dit doucement. Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Chloé est une cicatrice maintenant, pas une blessure, pas un poids, juste un rappel du chemin parcouru. Et peut-être que c'est ça, la vraie guérison, ne pas oublier ce qui s'est passé, mais simplement apprendre à vivre au-delà.